On va voir pourquoi tu maîtrises pas encore tes projets auto. Je vais pas passer par 4 chemins, tu vas vite comprendre qui maîtrise toujours leurs projets auto. Là, c'est une question que je te pose. Je te laisse réfléchir 2 minutes. C'est les professionnels de l'auto. En fait, qu'est-ce qui différencie les professionnels de l'auto des particuliers? C'est l'expérience et la quantité de connaissances. Les transactions, elles sont les mêmes, sauf que les pros gagnent de l'argent là où toi tu perds sur leur voiture. Et pourquoi je te parle d'argent? Parce qu'une voiture, c'est qu'une contrainte que lorsqu'elle te coûte de l'argent. Et maintenant, tu peux te demander, comment tu apprends? Première solution sur Internet. C'est riche en informations, mais par contre, tu as trop d'informations inutiles, de désinformations et de conseils qui ne servent à rien. Puis sur Internet, on peut trouver, par exemple, le PureTech qui avait été élu moteur de l'année en 2016, 2017 et 2018. Et pourtant, même quelqu'un qui s'intéresse pas à l'automobile connaît les mésaventures de ce moteur. Deuxième solution, ça peut être avec de l'expérience. Ça peut fonctionner, mais si tu pars avec les mauvaises bases, tu exerceras mal sans savoir ce que tu fais de mal. Exemple, se référer à l'Argus pour trouver un prix d'une voiture. Je pense souvent aux personnes âgées que je rencontrais quand j'étais pro. Ils utilisaient l'Argus encore alors qu'aujourd'hui c'est plus d'actualité et puis finalement ils perdaient de l'argent. Du coup, troisième solution pour apprendre, et c'est ce que je suis en train d'induire aujourd'hui, c'est auprès d'un pro, parce que c'est son métier. C'est auprès d'un métier, je te parle pas d'un mécano ou de quelqu'un qui s'y connaît, parce que tu vas recevoir des pauvres conseils et pas de stratégie rentable. Les mécanos sont là pour entretenir une voiture, sont là pour te donner un coup de main d'un point de vue mécanique, mais c'est pas le plus important. Et ça tombe bien parce qu'en fait, j'ai exercé le métier depuis 3 ans. J'ai facilement croisé plus de 2000 personnes, que ce soit à la vente, à l'achat ou au mandat. Et le constat est simple, tu as 98% des Français qui perdent de l'argent entre l'achat et la vente de la voiture, et ça sans le vouloir, c'est bien ça le problème. Aujourd'hui, et dans 98% des cas, si je prends pas le temps de passer des mois à monter ce projet et enfin apprendre aux gens à pas brûler leur cash, qui veulent le faire? En fait, je veux pas que tu perdes du cash toute ta vie sans comprendre pourquoi tu le perds, c'est ça qui est vraiment important. Et rappelle-toi, quelle est la différence entre les professionnels qui font partie des 2% et les particuliers qui perdent de l'argent? C'est la différence de compétences et de stratégie, tout simplement. Ayant accompagné déjà des centaines de personnes aujourd'hui, j'ai développé un plan qui te permet d'économiser entre 1000 et 5000 euros à l'achat de ta prochaine voiture. En investissant en toi, tu peux acheter une voiture et rendre cet investissement rentable. C'est ça l'idée. Avant, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais combien te coûte ta voiture chaque année? Aujourd'hui, pour un Français, en moyenne, une voiture coûte 6063 euros à l'année. Donc bien sûr, ça comprend l'achat qui est lissé, les frais financiers, l'assurance, l'entretien, les péages carburant, etc. Et là, dans l'idée, ce qu'on va essayer de retenir aujourd'hui, c'est simplement l'entretien et l'achat. Parce que le reste, quoi qu'il arrive, assurance, carburant, tu le payes quoi qu'il arrive. Donc tu vois qu'en moyenne, ça te revient à 402 euros par mois, ce qui veut dire que si tu enlèves l'assurance et que tu enlèves le carburant, il te reste que le coût de la voiture plus l'entretien. Donc au lieu de 402 euros, il te reste 217 euros par mois, soit 2600 euros, qui correspond à l'entretien et à l'achat lissé de ta voiture. Donc tous les ans, tu vas perdre, quoi qu'il arrive, 2600 euros sur ta voiture et sur ton entretien, plus les frais pas prévus. Spoiler, sur 10 ans, ça fait 26 000 euros. Est-ce que tu te rends compte? 26 000 euros. Maintenant, admettons que tu économises 2 000 euros en moyenne sur ton achat dès que tu achètes la voiture. Ça veut dire qu'il va te rester 604 euros à payer et ça constitue environ le prix de ton entretien annuel plus les frais financiers. À la place de, je le rappelle, 2604 euros. À savoir que tu peux éliminer les frais financiers en estimant correctement les frais à prévoir de ta voiture et en trouvant un modèle robuste, parce que ça arrive souvent quand tu choisis mal ta voiture. L'idée, c'est que si tu économises 2000 euros en moyenne sur ton achat, tu as gagné 2000 euros par rapport à ton budget. Et imagine que tu changes de voiture tous les ans. Ça te permet d'éviter les gros frais et tu économises 2000 euros à chaque transaction en moyenne parce que tu as un vrai plan en fait pour y arriver. Ce qui fait que résultat, tu renforces ton portefeuille de 2000 euros. Et ça, c'est dans le cas où tu veux optimiser, mais tu n'es pas obligé de changer tous les ans. C'est bien simplement si tu veux avoir une belle rotation qui est rentable, parce qu'avec ma stratégie, tu seras acheté comme un pro. Et du coup, rappelle-toi, la solution, c'est pas Internet, c'est pas via l'expérience, parce que là, il y a toujours des cases qui sont mal cochées, c'est auprès d'un professionnel. Et en fait, même si cette solution, elle te coûterait 2000 euros, tu serais rentable dès ton premier achat, tu vois. Mais rassure-toi, je veux que tu fasses les meilleures affaires en gagnant de l'argent de poche déjà sur ta première voiture, parce que moi derrière, ça va me faire des clients qui sont encore plus satisfaits. On travaille exactement dans le même sens, hein. Moi, je suis là pour t'apporter des bonnes choses et puis toi aussi. C'est pourquoi j'ai rendu cette méthode bien plus accessible que 2000 euros, mais les places, elles sont réellement limitées. Et je le rappelle, aujourd'hui, dans 98% des cas, si je prends pas le temps de passer des mois à monter ce projet, parce que ça fait depuis octobre que je suis dessus concrètement, et enfin apprendre aux gens à pas brûler leur cash, qui va le faire?
Parce qu'aujourd'hui, là, ce que je t'amène, ça n'existe vraiment pas, hein, pour le coup. J'essaie de m'insérer entre les particuliers et les pros, et ça pour transmettre mon expertise, parce que ça fait 3 ans, comme je te l'ai montré, que je travaille dans l'automobile. Et derrière, avec des centaines de clients accompagnés, que ce soit à l'achat ou à la vente, je peux te transmettre quelque chose de fiable et quelque chose qui fonctionne. Tu vas trouver en dessous mon site, ça va te permettre de voir un petit peu plus en détail ce que je propose. L'idée, c'est que je suis pas là pour te vendre du rêve. 2 000 €, c'est super atteignable. J'aurais pu te dire 5, 6, 10 en fait à chaque fois, mais non, c'est pas la réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te parle d'économiser de l'argent et pas de gagner de l'argent, parce que tu pourras gagner de l'argent, mais que si tu es vraiment bon, et ça, c'est une minorité. Mais si toi, tu es déter et que tu as un bon taux de rotation, en fait, là, tu vas déjà être enclin à gagner de l'argent par rapport à quelqu'un qui garde une voiture pendant 5 ans, tu vois. Donc si tu es resté jusque-là, je pense que tu es malin et que derrière, toi, tu as aussi envie d'optimiser l'achat de ta prochaine voiture. Et je te dis ça et pense-y et prépare-toi à l'achat de ta prochaine voiture. C'est super important. Donc si tu as envie d'apprendre à bien maîtriser l'achat de ta prochaine voiture, tu as le lien qui est en dessous.